Après avoir longuement parlé avec son fils, la mère de Raoul reste pensive un moment. Son cœur de mère ne la laisse pas en paix. Elle saisit son téléphone, compose un numéro qu'elle connaît par cœur, puis porte l'appareil à son oreille. « Allô, ma fille Juliette, comment tu vas? Et mes petits-enfants ?» Juliette, qui est à l'autre bout du fil, répond poliment. « Nous allons bien, maman. Merci de demander. » La mère de Raoul inspire profondément avant de continuer. « Ma fille, si je t'appelle aujourd'hui, c'est encore à cause de Raoul. Il est venu me voir et comme toujours, il m'a demandé de vos nouvelles. Voilà des années qu'il revient sans cesse. Je t'en prie, laisse-lui une chance, au moins de parler à ses enfants. Maman, tu le sais très bien, je lui avais dit clairement, s'il épouse cette femme, il ne reverrait plus jamais ses enfants. Et maintenant, il cherche à nous revoir. Je sais que c'est à cause de ses fils qu'il veut à tout prix me contacter. Ce n'est pas pour revenir vers moi. Et je veux rester sur ma décision, maman. » Un silence pesant tombe. La mère soupire doucement. « Ma fille, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je sais à quel point il t'a fait souffrir. Mais lui aussi souffre aujourd'hui. Pardonne-lui, je t'en prie, à cause de l'amour que j'ai pour toi, à cause des enfants. Laisse-le au moins les voir. » Juliette ferme les yeux. Sa voix se radoucit un peu. « Je vais y penser, maman. »« Très bien, ma fille. Prends soin de toi et des enfants. » Répond doucement la vieille dame avant de raccrocher. Le soir, Raoul rentre chez lui. À peine a-t-il franchi la porte que Larissa, sa femme, l'attend déjà dans le salon. Nerveuse, assise sur le canapé, elle prend une profonde inspiration puis dit « Raoul, je t'attendais. S'il te plaît, viens t'asseoir. » Raoul s'assied à côté d'elle puis demande « J'espère qu'il ne se passe rien de grave ?» Larissa répond d'une voix ferme « Cela fait longtemps que je garde ça pour moi. Mais ce soir, je dois te parler. » Raoul la fixe, surpris par le sérieux de son ton. « Qu'est-ce qu'il y a, Larissa ?»« Je n'en peux plus, » lâche-t-elle d'une voix tremblante. « Je veux divorcer. Cela fait des années que je suis mariée avec toi. Mais je n'ai toujours pas d'enfant. On a tout essayé, Raoul. Je ne peux pas continuer à espérer ainsi. » Raoul baisse les yeux. Il reste silencieux quelques instants, puis relève la tête. « Je comprends, Larissa. Je ne peux pas te retenir. Mais s'il te plaît, laisse-moi quelques jours. J'ai besoin de préparer mes affaires. J'irai m'installer chez ma mère. » Quelques jours plus tard, Raoul vit de nouveau sous le toit maternel. La procédure de divorce est lancée. Dans le calme de la maison, sa mère l'observe avec inquiétude. Elle s'assoit près de lui et lui demande calmement « Mon fils, maintenant que tu comptes divorcer de Larissa, que comptes-tu faire de ta vie ?» Raoul répond calmement « Maman, je n'ai plus qu'un seul objectif, retrouver Juliette et mes enfants. Peu importe où elle est, je continuerai les recherches. Je chercherai partout, jusqu'à les retrouver. » Raoul a cru trouver le bonheur ailleurs, mais il a perdu ce qu'il avait de plus précieux, sa femme et ses enfants. Et il n'est jamais facile d'effacer les blessures causées par la trahison et l'abandon. Pourtant, le pardon peut devenir une clé pour apaiser les douleurs du passé et redonner une chance à l'avenir. Car aussi profonde que soit la souffrance, la famille reste un lien que rien ne devrait définitivement détruire. Betika Story, une histoire, une leçon.